Cette une de l'équipe ce matin, bordel les amis, mamma mia. Total roulis, je vous jure, j'ai cru que c'était un montage de Julien Cazard, mais non, c'est bel et bien une officielle d'un journal français. J'espère que vous allez bien l'équipe aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Mercato. Bon voilà, vous l'avez vu, Adrien Rabiot à la Juventus, c'est désormais officiel, il rejoint Libre, le club italien. C'est pour qui les photos là, Fabio? Vous voulez que je vous dise la nouvelle? La mère de Rabiot pique une crise à son arrivée à Turin, pensant être filmée par la presse. Imaginez simplement comment va se passer la suite avec les dirigeants italiens, ça va être du grand n'importe quoi. Ils vont voir vraiment la vraie image de sa mère, de son agent. Alors au final, pas si conne que ça la mère de Rabiot, pourquoi? Puisqu'elle a quand même empoché 10 millions d'euros à la signature. Voilà. Bon, très rapidement avant de commencer, et comme d'habitude, surtout la team, pensez à lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo. Bon, sur le dernier épisode, j'étais un petit peu déçu qu'il y ait moins de monde que d'habitude, mais si on regarde le ratio, c'est juste exceptionnel. Alors merci vraiment à tous l'équipage. Aujourd'hui, on va se fixer l'objectif des 4000 likes en une heure. Voilà, j'ai bien vu que les 5000, c'était assez, même beaucoup trop chaud. On va attendre un petit peu. Merci vraiment à tous ceux qui vont contribuer. Bonne vidéo à tous. Un jour, une rumeur. On commence, les amis, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, par le dossier Neymar. Le retour de la star brésilienne au Barça se précise de jour en jour. La rumeur tout récente nous vient du média brésilien Esporte Interativo qui annonce qu'une réunion décisive a eu lieu aujourd'hui entre le père de Neymar et le Barça. Pour rappel, les joueurs du Paris Saint-Germain vont reprendre l'entraînement le 8 juillet prochain. Or, Neymar ne sera pas présent. Il veut bel et bien relancer sa carrière à Barcelone. Un désir confirmé d'ailleurs ces derniers jours par le vice-président des Blaugrana en conférence de presse. Autant dire que le feuilleton peut encore durer tout l'été et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Malgré tout, on reste en Espagne mais on se dirige chez le grand rival qui n'abandonne toujours pas la piste Paul Pogba puisque selon la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Zizou a encore demandé récemment à Florentino Pérez de lui offrir la pioche cet été. Ces derniers jours, c'était plutôt la Juventus qui était annoncée en pole position sur l'international tricolore. Seulement As, de son côté, assure que la vieille dame serait surtout utilisée par Mino Raiola, l'agent du joueur, pour faire monter les enchères. Le quotidien sportif estime donc que la Maison Blanche a véritablement l'intention d'aller jusqu'au bout. Les amis, je pense qu'on va vivre un véritable duel entre la Juve et le Real, affaire à suivre. En France, désormais, l'Olympique de Marseille est dans la tourmente. D'abord avec Adil Rami et sa descente aux enfers puisqu'il a écopé d'une procédure disciplinaire par le club. Un nouveau sponsor maillot, Uber Eats, qui déçoit nombre de supporters marseillais pour des raisons diverses. La couleur verte présente sur le maillot, un contrat qui rapportera peu finalement. Mais surtout et enfin, André Villas-Boas attend toujours sa première recrue et en particulier son numéro 9 malgré tout. Ça s'active puisque selon plusieurs médias argentins, l'attaquant du Boca Juniors, Dario Benedetto, aurait demandé à ses dirigeants de le laisser rejoindre l'Olympique de Marseille. Faut savoir que ces derniers jours, le club phocéen a montré un réel intérêt pour l'international argentin de 29 ans et aurait même déboursé une première offre à hauteur de 10 millions d'euros. Malgré tout, un montant bien inférieur à la clause libératoire du joueur qui s'élève à 21 millions d'euros. On a compris que le finaliste de la dernière Copa Libertadores souhaitait le conserver, mais le joueur qui fait pression pourrait finalement les convaincre. Les Marseillais pour un premier renfort probable, c'est validé ou pas? Si le dossier Neymar est de plus en plus chaud et sort de la science-fiction, celui d'Antoine Griezmann est bien dans l'incertitude. Près de 2 mois après l'annonce de son départ de l'Atlético Madrid, on ne sait toujours pas dans quel club évoluera le buteur français la saison prochaine. La presse catalane ces derniers jours assure qu'il portera les couleurs du Barça la saison prochaine, mais rien n'est acté et une surprise n'est jamais à écarter. Selon Fred Hermel, correspondant RMC Sport à Madrid, l'option parisienne est tout à fait crédible pour la bonne et simple raison que Griezmann dirait pas non à une expérience dans un club français. Il explique même que Griezmann a toujours été en contact avec le PSG en indiquant que le club parisien pourrait profiter du simple fait qu'il compte déjà dans ses rangs Kylian Mbappé et donc de réunir deux stars offensives qui se connaissent bien en équipe de France. En attendant le dénouement du feuilleton, oui encore un autre, la clause libératoire de l'ancien joueur de la Real Sociedad est d'ailleurs passée de 200 millions d'euros à 120 millions ce lundi 1er juillet. Enfin, un autre champion du monde est également dans une situation délicate. Samuel Umtiti, après une très belle coupe du monde, le contre-coup s'est rapidement fait sentir durant toute la saison. Marqué par une très forte concurrence, il a perdu sa place de titulaire aux dépens de Clément Lenglet et pourrait donc rebondir dans un nouveau club dès cet été. Selon Mondo Deportivo, Manchester United serait revenu à la charge pour l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais en profitant de sa situation pour passer à l'attaque. Pour rappel, les Red Devils l'avaient manqué l'été dernier juste avant qu'il prolonge son contrat avec les Blaugrana. Alors d'après vous, les amis, va-t-il tenter de repasser devant l'anglais dans la rotation ou voir ailleurs? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Côté officialisation, désormais l'équipage, c'est en Italie que ça frappe très fort cette semaine. D'abord du côté de la Juve qui a annoncé 2 nouvelles arrivées. La première, on l'attendait et c'est désormais officiel, Adrien Rabiot sera un joueur de la Juventus la saison prochaine. En fin de contrat avec le PSG, il s'est engagé libre avec la vieille dame qui lui a versé une prime à la signature estimée à 10 millions d'euros. La deuxième, c'est Luca
Pellegrini, le jeune italien de 20 ans formé à la AS Roma, sera la nouvelle doublure d'Alex Sandro. Il a signé pour les 4 prochaines saisons, a coûté 22 millions d'euros et remplacera donc numériquement Leonardo Spinazzola qui de son côté fait chemin inverse en s'engageant jusqu'en 2023 et pour un montant de 29,5 millions d'euros avec l'AS Roma. Dans le même temps, le club romain a officialisé l'arrivée du milieu napolitain Amadou Diawara pour 21 millions d'euros. L'international guinéen s'est engagé jusqu'en 2024. Décidément, les grosses écuries italiennes n'ont pas peur de négocier entre elles. Pourquoi? Puisque Kostas Manolas à son tour quitte l'AS Roma et rejoint l'effectif de Carlo Ancelotti du côté de Naples. Le défenseur central grec a coûté 36 millions d'euros au club napolitain. L'Inter Milan de son côté réalise également 2 très bons coups. Le premier, Diego Godin, qui était libre après la fin de son contrat avec l'Atlético Madrid. Il s'est engagé à l'âge de 33 ans avec l'Inter jusqu'en 2022. Le deuxième avec la signature de l'ailier autrichien Valentino Lazzaro. Âgé de 23 ans, il évoluait la saison dernière au Hertha Berlin et s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club italien pour un montant de transfert estimé à 22 millions d'euros plus 3 de bonus. En France, le PSG officialise l'arrivée de sa première recrue estivale en la personne de Pablo Sarabia. L'Espagnol arrive en provenance du FC Séville et aura coûté près de 18 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire au club de la capitale. L'attaquant de l'Atlético Madrid, Gelson Martins, qui était prêté dans le club de la Principauté depuis janvier, rejoint officiellement l'AS Monaco. Le joueur portugais est désormais lié jusqu'en juin 2024 avec le club français et a coûté la bagatelle de 30 millions d'euros. Le jeune gardien de la Fiorentina, Alban Lafont, s'est fait prêter 2 ans au FC Nantes avec une option d'achat aux alentours de 7 millions d'euros. Pour en terminer avec nos clubs français, l'attaquant américain du PSG, Timothée Weah, signe officiellement du côté de Lille pour une durée de 5 ans. Il a coûté pas moins de 10 millions d'euros au club lillois. En Angleterre, Matteo Kovacic est définitivement un blues puisque le milieu croate prêté cette saison du côté de Stamford Bridge s'est engagé pour 5 ans. L'opération est estimée à 45 millions d'euros. En Allemagne est arrivé à Schalke en 2016 contre 25 millions d'euros. Mbolo quitte la Ruhr 3 ans plus tard sans y avoir finalement brillé après une grave blessure pour se relancer au Borussia Mönchengladbach, 5ème de la dernière Bundesliga. Le montant du transfert est estimé à 15 millions d'euros. En Espagne, la doublure de Marc-André Ter Stegen du côté du Barça va poursuivre sa carrière du côté de Valence, là où il a signé un contrat de 4 ans jusqu'en 2023 avec une clause libératoire de 80 millions d'euros. Le club valencien a déboursé près de 35 millions d'euros au FC Barcelone. Bruma quitte Leipzig et rejoint le PSV Eindhoven. L'ailier international portugais de 24 ans a paraphé un contrat de 5 ans contre une somme de 25 millions d'euros. Et enfin, pour conclure, Christopher Julien, qui avait un bon de sortie du côté du TFC, a trouvé un nouveau club. Il s'est engagé avec le Celtic Glasgow contre 8 millions d'euros. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo Mercato. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis sur toutes ces rumeurs et officialisations sur toute fin de vidéo, puisqu'elles sont nombreuses dans les commentaires. Puis d'ici là, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.